Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères, pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner, et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous prions tout simplement pour que le règne du Père puisse advenir. C'est Jésus qui vient nous montrer ce règne, un règne d'amour, un règne qui se donne pour le Père, mais qui se donne aussi pour nous. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour accueillir cette présence de Dieu. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui nous recrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Ce soir, aujourd'hui, je voudrais vous proposer un vieux chant à Marie. Probablement que vous le connaissez. Vous chanterez avec moi. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bien le jour se lève au matin de Dieu. Bien le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Dans la joie avance au jardin de Dieu. Dans la joie avance au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entrez soit la reine au palais de Dieu. Entrez soit la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia, 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 Allé, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront,
vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Ah, c'est-tu beau! Jésus qui aime tellement le Père qui lui accorde toute son attention. Ce que je fais, je le fais parce que le Père l'a commandé. Pour Jésus, l'unique raison pour laquelle il vit, l'unique raison pour laquelle il est venu sur la terre, c'est d'aimer le Père, annoncer le Père, même si cela va jusqu'à mourir sur une croix. Jésus accepte ce destin parce qu'il se sait aimer et parce qu'il aime en retour. C'est l'amour qui nous permet de pouvoir dépasser nos épreuves, de pouvoir dépasser nos souffrances. C'est l'amour qui nous fait faire un pas de plus. Quand c'est la peur, quand la source de la peur disparaît, alors il n'y a plus de raison d'avancer. Mais quand l'amour est là, quand l'amour est présent, il peut nous faire faire des gestes qui vont au-delà de ce qu'on aurait pensé faire. Ne serait-ce qu'un père qui saute dans des remous pour essayer de sauver son enfant, en sachant très bien qu'il laissera probablement sa vie. Il accepte de le faire par amour pour son enfant. Jésus accepte de monter sur la croix par amour pour son Père, par amour pour nous. Ce qu'il laisse aux disciples, c'est la paix. La paix soit sur vous. Aujourd'hui, on vit dans une situation où la peur, où on a occasionné la peur pour nous faire arriver dans un temps où il fallait faire attention, où il fallait obéir à ce que le gouvernement nous proposait, tout simplement pour notre bien. Mais la peur ne règle pas tout. La peur fait peur un instant, et puis quand on se rend compte que ce qui nous faisait peur n'était que des chimères, alors on n'a plus peur. Mais aujourd'hui, je vous invite à respecter les règles de la santé, non pas à cause de la peur du virus, mais parce que vous aimez les vôtres. Vous aimez vos proches. Vous les aimez suffisamment pour faire une grève de câlins. Oh, l'idée vient pas de moi, hein? J'ai vu ça dans un article. Quelqu'un qui avait fait un texte et qui avait expliqué aux enfants, aux petits-enfants, que la grève des câlins, c'était pour un petit temps. C'était temporaire. Mais que l'amour, lui, va demeurer pour toujours. Alors si le Seigneur nous donne sa paix, nous allons passer à travers cette épreuve, à travers ce temps de confinement ou de déconfinement, selon ce que chacun vit, dans la paix. N'ayez plus peur. Mais faites pas n'importe quoi. N'ayez plus peur. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il nous offre sa paix pour que notre cœur soit libre de toute peur. La messe d'aujourd'hui est offerte pour Maureen Laroche et Jeannot Picard. Mais je voudrais aussi que sur la patène et dans le calice, nous puissions offrir les enfants et leurs professeurs qui ont recommencé l'école hier.
qu'eux aussi n'aient plus peur, qu'eux aussi puissent affronter la vie maintenant sans avoir peur les uns des autres, en respectant les consignes, en respectant les distances, mais qu'il n'y ait plus la peur, que l'amour soit toujours au rendez-vous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe, remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu notre Père, plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église et à tous ceux qui travaillent pour elle de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Nous mettons à ta mémoire Maurice Laroche et Jeannot Picard. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous voulez bien, nous allons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise parce que le Père, il l'aimait à la folie. Alors il nous a transmis cette prière pour que nous puissions l'aimer à notre tour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et Jésus nous laisse la paix et il nous souhaite la paix. Alors, je vous invite à accueillir ce chant. Je vous laisse ma paix je vous la
personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par la prière. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et comme c'est le mois de Marie, eh bien, je vous invite à chanter avec moi. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et